Yes, et let's go, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Je te fais ton briefing de la semaine. Du coup, on est sur la deuxième et dernière semaine du macrocycle numéro 2 pour toi. Avant de passer sur un macrocycle numéro 3 de 4 semaines, un macrocycle numéro 4 de 4 semaines. Donc les 4 semaines et 4 semaines, donc 8 semaines au total vont s'enchaîner sans deal-out, sans temps de repos. Objectif, créer un pic de forme pour début janvier, parce que normalement ça devrait être la date à laquelle vous pourrez potentiellement passer les épreuves sportives pour le concours pro. En fonction des évolutions et de la tournure que cela va prendre, on réadaptera, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Du coup, par rapport à ta semaine, je t'ai réparti les choses un petit peu différemment. Pour la journée de mardi, tu vas avoir toujours ta partie pull-up à réaliser. Cette fois-ci, on passe sur un minimum de 7 minutes avec comme objectif de réaliser 30 secondes max Australian pull-up et 30 secondes de récupération. Ça, tu réitères ça 7 fois. Au total, ton objectif, c'est d'essayer d'être à peu près régulière par rapport à ce que tu as fait la semaine dernière et d'avoir le même nombre de répétitions sur chaque passage avec une qualité de mouvement qui serait irréprochable. La partie accessoire change un petit peu. Tu as 3 tours à réaliser, 5 calories au rameur, 10 Renegade Row et 15 calories au rameur. 3 fois au total. Tu as les vidéos en coaching tips. Gros focus sur ton tirage et ton exécution au rameur. Ok, on essaie vraiment d'avoir une bonne posture sur ce rameur là, de tirer fort, de pousser en jambes et après de tirer avec les bras. Et sur le Renegade Row, tu verras, il faut que tu partes dans une position de pompe, gainage actif au max, tu gardes les coudes serrés, tu ramènes cette dumbbell à hauteur de la poitrine. Ensuite, tu auras un test de vitesse critique à réaliser, tu l'as déjà fait. On remet les compteurs à zéro, on reteste tout ça pour voir un petit peu où est-ce que tu en es, pour avoir des données un petit peu plus concrètes pour la suite. Donc 5 minutes pendant lesquelles tu dois réaliser un maximum de distance. Ok, max effort, tu n'as que 5 minutes, c'est pas grand chose, donc tu donnes tout ce que tu as, tu relèves ta fréquence cardiaque moyenne et tu relèves ta vitesse moyenne, tu m'envoies ça comme tu avais fait la dernière fois. Encore une fois, ne prends pas en compte l'échauffement, je veux simplement que tu m'envoies les 5 minutes et uniquement les 5 minutes, ce qui me permettra d'avoir des données cohérentes. Passe à me faire ton feedback début et fin de séance. Pour la journée de mercredi, zone 2, attention, ça reste hyper important. Ok, ne saute pas ces séances-là. Ce sont des séances qui sont hyper importantes. Je me répète assez par rapport à ça. Pour la journée de jeudi, tu retrouveras le même format que pour la journée de mardi. Tu passeras sur un émode de 8 minutes au lieu de 7 minutes. Ton accessoire, c'est 4 tours de 10 mètres de KB bottom up carry à droite. Tu as la vidéo en coaching Teams. L'idée, c'est d'avoir une KB que tu tiens par là avec la boule vers le plafond. KB, attention, très légère. C'est l'exercice qui est vraiment pas facile à faire. Ok, gros focus sur le fait d'avoir le coude à hauteur d'épaule et à 90 degrés. Donc là, il faut vraiment que tu adaptes ta charge de travail. Tu fais 10 mètres côté droit. Ensuite, tu fais tes 10 KB swing avec une KB forcément beaucoup plus lourde. Et ensuite, tu réalises la même chose, 10 mètres, mais du côté gauche. 4 tours à réaliser. Vitesse critique, test numéro 2. 12 minutes cette fois-ci. Même principe que pour mardi. Sauf que là, on passe à 12 minutes. Donc, gère bien ton effort. Ok, gère tes 5 premières minutes. L'idéal, ça serait que toutes les 2 minutes, tu puisses augmenter ta cadence de course. Il faut que tu arrives sur les 2 dernières minutes complètement à bloc. Pense à me relever ta fréquence cardiaque moyenne, ta vitesse moyenne. Et à me relever que les 12 minutes. Le reste, je m'en fous un petit peu. Mais comme la première fois, pense à t'échauffer et à faire un petit retour au calme. Briefing début de séance, fin de séance. Vendredi, zone 2. J'en dis pas plus. Et pour la séance de samedi, c'est de la zone 2 en course à pied avec les données que l'on avait précédemment. Ok, manière de récupérer un petit peu et de finir la semaine là-dessus. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, je reste à ta disposition. Moi, je te souhaite une bonne semaine et bon courage.